Alors que se profile cette 5e étape du Grand National du Trot à Le Croisé-la-Roche, un plateau de qualité s'annonce sur cette piste, en cendré à cordes à gauche. Hello Paname, numéro 1, se présente avec de solides références dans les quintets, plus avec 50% de réussite. Son entraîneur Jean-Rémy Delio se montre confiant, soulignant que son pensionnaire n'a pas démérité lors de ses dernières sorties et bénéficiera aujourd'hui d'un déferrage complet. Avec 55% de réussite au premier poteau et une forme saisonnière impeccable, 100%, ce Hongre de 8 ans possède des atouts, même s'il reste perfectible sur ce parcours où il n'a jamais brillé. Imperator Della, avec le numéro 2, découvre l'hippodrome mais arrive au sommet de sa condition selon son entraîneur Mathieu Varin. Adepte des courses à l'avant, ce Hongre de 7 ans affiche une régularité enviable avec 70% de réussite au premier poteau. Déféré des 4 pieds, sa configuration optimale qui lui offre 90% de réussite. Il constitue un candidat sérieux. Son entente parfaite avec Anthony Barrière, 82%, renforce sa candidature. Son mentor, n'hésitant pas à affirmer qu'il serait déçu de ne pas le voir lutter pour les premières places. Le numéro 3, InShot Jocelyn, vient de décevoir à Caen, mais son entraîneur Alexandre de Jésus invoque des circonstances atténuantes, le cheval étant tombé léger d'allure. Ce mâle de 7 ans présente un profil intéressant avec 44% de réussite dans les quintets plus et une excellente adaptation à la corde à gauche, 59%. Le premier échelon lui offre également un avantage avec 66% de réussite, mais son entraîneur souligne qu'il aura besoin d'un parcours favorable pour s'illustrer. Son compagnon d'écurie Gordon Mijak, numéro 4, possède l'avantage de bien connaître la piste avec 67% de réussite sur l'hippodrome et 75% spécifiquement sur ce parcours avec 2 victoires à la clé. Malgré ses dernières sorties contrariées, ce Hongre de 9 ans affiche une régularité appréciable avec seulement 7 disqualifications en 79 sorties. Il découvre Gabriele Gelormini, mais son entraîneur se veut rassurant sur le caractère gentil et brave de son pensionnaire. Jongleuse de lune, numéro 5, impressionne par sa régularité avec seulement 3 disqualifications en 37 sorties et une réussite de 71% dans les quintets plus. Cette jument de 6 ans sort d'une victoire convaincante à Vincennes et se caractérise par sa faculté à suivre tous les trains, selon Kevin Leblanc, avec 82% de réussite au premier poteau et 87% lorsqu'elle est déférée des 4 pieds. Elle dispose d'arguments solides, d'autant que son entraîneur Franck Leblanc affiche une forme éblouissante, 66% sur les 30 derniers jours. Hold Up du Saptel numéro 6 se présente avec des statistiques exceptionnelles sur cet hippodrome, 100% et spécifiquement sur ce parcours, 100% également avec 3 victoires en 4 tentatives. Ce Hongre de 8 ans, régulier dans les quintets plus, 100%, bénéficie de la confiance de son entraîneur-driver Pierre-Yves Verva qui estime que tous les feux sont au vert. Sa forme saisonnière irréprochable, 100%, en fait un acteur incontournable sur cette piste qui lui convient parfaitement. Habit de soirée, porteur du numéro 7, présente un profil particulièrement adapté à cette piste avec 88% de réussite sur l'hippodrome et 80% sur le parcours. Ce mâle de 8 ans se distingue par sa régularité avec seulement 6 disqualifications en 81 sorties. Son entraîneur-driver Frédéric Senet le décrit comme facile et suivant tous les trains, mais tempère son optimisme en visant plutôt une place dans les 5 premiers. À noter que les statistiques du Grand National du Trot mettent en évidence la réussite du numéro 7 avec 5 apparitions récentes dans le top 5. Jean Govici, numéro 8, aborde cette épreuve après une bonne prestation à Cholet. Ce mâle de 6 ans affiche une réussite de 58% dans les quintets plus, mais devra composer avec le deuxième poteau. Son entraîneur Antonio Ripoll Rigaud précise qu'il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, sa meilleure configuration, mais reconnaît que rendre la distance n'est pas évident sur cette piste. Sa victoire lors de son unique tentative sur cet hippodrome constitue néanmoins un signal encourageant. Horatius Della, numéro 9, vient de bien figurer à Vincennes et bénéficie de la confiance de son entraîneur Marc Sassier. Malgré un engagement rapproché, ce mâle de 8 ans semble avoir bien récupéré et devrait apprécier une course rythmée. Sa polyvalence tactique et son adaptation au profil plat
constituent des atouts, tout comme sa forme saisonnière, 100%. Si sa réussite sur l'hippodrome reste mitigée, 50%, sa régularité dans les quintés plus, 50%, le maintien parmi les prétendants sérieux. Invictus Madiba, avec le numéro 10, sort de course contrariée selon son entraîneur Bastien Michardière qui invite à oublier sa dernière course. Ce mâle de 7 ans affiche une excellente réussite dans les quintés, plus 80%, et devrait apprécier le profil de la piste. Son entraîneur souligne sa belle pointe de vitesse finale, mais précise qu'il faut le préserver durant le parcours. S'il n'a jamais foulé cette piste, son adaptation au parcours à main gauche, 51%, laisse présager une bonne performance avec un déroulement favorable. Et de Darling numéro 11 affiche un palmarès respectable avec une victoire et 3 places dans les quintés plus, 36%. Son entraîneur Nicolas Bazir, en grande forme, 84% sur les 30 derniers jours, estime que revenir sur un profil plat va parfaitement lui convenir. Ce mâle de 8 ans excelle à main gauche, 61%, et possède une belle pointe de vitesse sur les 400 derniers mètres, mais devra composer avec le deuxième échelon, ce qui complique sa tâche dans un lot relevé. Harley Gemma numéro 12 effectue sa rentrée après une pause bienvenue, selon son entraîneur Marc Sassier. Cette jument de 8 ans présente un solide palmarès dans les quintés plus avec 2 victoires et 3 places au 38%. Déférée des 4 pieds d'emblée, elle pourrait manquer d'un parcours, mais son entraîneur la juge déjà compétitive pour une place. Son adaptation à main gauche, 62%, constitue un atout, d'autant qu'elle apprécie les courses rythmées, mais son manque de compétition récente suscite quelques interrogations. Happy Danica, numéro 13, a déçu lors de sa dernière sortie à Vincennes, son entraîneur-driver Alexis Garando invoquant un problème de matériel martingale. Cette jument de 8 ans impressionne par ses références dans les quintés plus, avec 6 victoires et 4 places, 63%. Elle connaît bien l'hippodrome, 75%, et spécifiquement ce parcours, 67%, avec 2 victoires. Décrite comme une bonne sprinteuse, elle reste tributaire d'un parcours favorable, mais possède le potentiel pour briller malgré un engagement rapproché. Jasmine de Bailleul, numéro 14, s'annonce comme le cheval de classe du lot selon son entraîneur Ernaud Sirmet. Ce mâle de 6 ans sort d'une victoire convaincante à Vincennes face à des adversaires confirmés. Sa réussite dans les quintés, plus 60%, et son entente parfaite avec Franck Nivard, 89%, constituent des atouts majeurs. S'il découvre l'hippodrome, son adaptation à main gauche, 63%, laisse présager une bonne performance, d'autant que son entraîneur se déplace avec de grosses ambitions. J'aime le foot, numéro 15, effectue sa rentrée après une absence depuis le 1er mars. Ce mâle de 6 ans reste ferré et doit rendre 50 mètres, 2 handicaps significatifs dans cette épreuve selon son entraîneur Antoine Lérété, qui parle surtout d'une remise en route. Malgré ses 8 victoires en carrière, sa réussite limitée dans les quintés, plus 8%, et les conditions défavorables de cette course tempèrent les ambitions pour cette sortie de reprise. Hidalgo Denoé, numéro 16, boucle le plateau avec un profil d'habitué des quintés, plus 34 participations. Ce hongre de 8 ans affiche une réussite honorable dans cette catégorie, 26%, mais doit composer avec le 3e échelon et reste ferré. Son entraîneur Stéphane Provost tempère logiquement les ambitions en expliquant que cette course sert de préparation pour le Trophée Vert à Villeneuve-sur-Lot. Ses statistiques sur cet hippodrome, 0%, n'incitent pas à l'optimisme pour cette épreuve. Face à l'analyse des statistiques du Grand National du Trot depuis 2016, plusieurs tendances se dégagent. Les mâles de 6 à 8 ans et les hongres de 6 à 7 ans dominent le palmarès, tandis que les numéros 4, 7 et 15 apparaissent régulièrement aux premières places. Les outsiders représentent plus de 75% des performances, un chiffre qui invite à la prudence dans cette discipline où les aléas de course jouent un rôle déterminant sur cette piste de Croisé-la-Roche, dont la longue ligne droite de 380 mètres récompense souvent les chevaux ayant conservé des ressources. Cette compétition s'annonce palpitante avec des acteurs au profil aussi complémentaires que talentueux. Amis du Turf Labo, abonnez-vous sur nos plateformes et bonne chance pour vos jeux. Rappelons notre pronostic 14, 2, 4, 6, 5, 11, 9, 7 et en cas de défaillance le 10.